Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Creepy Facts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous lire 4 témoignages qui m'ont été envoyés par des abonnés. Comme dans la vidéo précédente du même style, n'hésitez pas à leur donner votre avis, vos conseils, hypothèses, pour qu'ils puissent les lire et se sentir écoutés. C'est l'un des principaux buts de ce genre de vidéo, en plus de vous faire frissonner de peur bien entendu. J'en profite également pour remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire. C'est à chaque fois un vrai plaisir de plonger dans vos histoires et votre vécu. Je vais faire une vidéo spéciale témoignage abonné par mois. Donc même si votre témoignage n'apparaît pas dans cette vidéo, il le sera peut-être dans une prochaine. Mais avant de passer à la vidéo, pour vous aider à vous remettre de vos futures frayeurs et plonger dans une aventure épique, laissez-moi vous présenter l'un des jeux RPG les plus ambitieux de l'année. Raid Shadow Legends. Un jeu totalement gratuit sur smartphone, offrant l'expérience la plus immersive que vous puissiez trouver, à la hauteur des plus grands jeux sur PC et console. Vous pourrez profiter d'un scénario incroyable, des graphismes comme vous n'en avez jamais vu sur mobile, un gameplay stratégique, des batailles épiques avec des boss terrifiants, et des centaines de champions au design incroyablement détaillé à obtenir, que vous pouvez personnaliser à volonté, à l'aide d'artefacts, et de maîtrises uniques pour chacun d'eux. Il y a différents modes de jeu qui peuvent convenir au goût de chacun, dont un très attendu qui vient de sortir, et qui a été beaucoup demandé, la guerre des factions. Personnellement, quand j'ai envie de me vider la tête et sortir un peu du monde du creepy, je lance la campagne du jeu et je me plonge dedans, pendant quelques minutes ou plusieurs heures, où je veux et quand je veux. Et pour vous donner un coup de pouce au début, le jeu a également prévu un programme de récompense quotidienne, qui vous donnera un cadeau par jour pendant les 90 premiers jours du jeu. Avec plus de 300 000 avis et presque 5 étoiles au Play Store, vous rejoindrez une grande communauté de plus de 10 millions de joueurs dans le monde entier, toujours prête à aider sur les réseaux, qui s'est formée en seulement 6 mois. Vous pourrez me trouver en jeu sous le pseudo d'Aenis. N'hésitez pas à venir partager un bout de mon aventure. Et téléchargez le jeu dès maintenant grâce au lien dans la description et en commentaire épinglé. Ils vous permettront d'obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs, pour commencer votre aventure dans les meilleures conditions. Fin de la parenthèse. Éteignez les lumières, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, et c'est parti. Je vis dans une grande maison, composée d'un côté des pièces à vivre, le salon, la salle à manger et la cuisine, et de l'autre des chambres et salles de bain. J'ai la chance d'avoir un espace à moi assez vaste, composé d'une pièce avec mon lit, une autre pour mon bureau, et une dernière pièce accessible via des escaliers, qui était ma pièce à vivre personnelle, et celle où je passais le plus clair de mon temps. Je dois aussi préciser qu'entre ma chambre et la salle de bain, il y a un petit couloir éclairé par une unique lampe au plafond. Ce que je vais vous raconter s'est déroulé une nuit où mes parents étaient partis rendre visite à des amis loin de chez nous. Ce soir-là, je suis restée principalement dans ma petite pièce à regarder la télé. Lorsque la fatigue a fini par me gagner, je suis remontée dans ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la lampe du couloir était allumée. Je me suis dit sur le coup que j'avais du mal à appuyer sur l'interrupteur. Je suis donc sortie de ma chambre pour éteindre la lampe. Puis je me suis mise au lit. Au beau milieu de la nuit, je me suis soudainement réveillée parce que je ne me sentais pas bien. Et en ouvrant les yeux, j'ai remarqué que la lumière du couloir était de nouveau allumée. J'ai hésité pendant quelques secondes, avant de me décider à sortir du lit pour l'éteindre une seconde fois. Seulement cette fois-ci, j'ai pris du scotch que j'ai mis sur l'interrupteur pour l'empêcher de bouger. Le lendemain, je me suis réveillée tôt dans la matinée, et j'ai vu que la lampe s'était encore rallumée pendant la nuit. J'ai appelé mes parents mais je n'ai pas eu de réponse. Quelques instants plus tard cependant, mon portable a vibré sur ma table de chevet. C'était mon père qui m'avait envoyé un message. Nous rentrerons dans la matinée. Au moment précis où j'ai fini de le lire, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Je pouvais la reconnaître entre mille. C'était celle de la chambre de mes parents, qui grinçait d'une manière très particulière quand on l'ouvrait doucement. Mes parents n'étaient évidemment pas encore rentrés, et j'étais toujours seule à la maison. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qui se passait. J'ai sauté hors du lit, et je suis allée me réfugier dans la pièce en bas des escaliers. J'ai verrouillé la porte et j'ai attendu, terrifiée, que le jour finisse de se lever et que mes parents rentrent enfin. À ce jour, je n'ai jamais su ce qui s'était passé, ni qui
ou quoi se trouvait dans la chambre de mes parents pendant leur absence, et je ne tiens pas vraiment à le découvrir. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de faits troublants, mais certains m'ont marqué beaucoup plus que d'autres. Il y a environ 3 ans, j'ai joué à une pratique dangereuse avec une amie sans en connaître les possibles conséquences. L'écriture automatique, en invoquant une entité. Je n'en suis pas fière aujourd'hui, mais à l'époque, je me disais que ce genre de choses n'existait pas. Pendant la séance, rien de vraiment concret ne s'est produit. Ou du moins, je n'en ai pas le souvenir. Ce n'est qu'après que les choses sont devenues bizarres. Ça a commencé par de petites choses. Au début, je me sentais mal à l'aise dans ma chambre, comme si j'étais opprimée et observée. Je me disais que c'était normal, que ça devait arriver à tout le monde après une petite frayeur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le soir, avant de dormir, j'avais toujours l'impression qu'on me caressait la peau, le bras, le visage. Mais encore une fois, j'ai essayé de me convaincre que c'était normal. Mais ça empirait de plus en plus. Les caresses se faisaient de plus en plus insistantes. Un soir, ayant atteint la limite de ma patience, je me suis retournée d'un coup sec, énervée, comme pour dire stop au je ne sais quoi qui provoquait ces sensations. Je ne sais pas comment exprimer ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai senti quelque chose de très énervé dans mon dos, dont la présence grandissait de seconde en seconde. Et d'un coup, j'ai reçu un coup brutal dans le dos. J'étais paralysée de peur, terrifiée à l'idée de voir un homme ou autre chose devant mon lit. Après quelques instants, j'ai enfin réussi à bouger pour allumer la lumière. Il n'y avait rien, rien du tout. Je me demandais si tout ça n'était pas une hallucination. Une autre fois, j'étais avec mon amie, et nous sommes allés voir une autre amie à elle. On s'est donc rencontrés, et à la seconde où elle m'a salué, elle a vite reculé en me regardant bizarrement. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal, et elle m'a dit « Il y a quelque chose derrière ton épaule gauche ». J'ai regardé mon épaule en pensant qu'elle parlait d'un insecte, mais il n'y avait rien. Je me suis dit qu'elle était juste un peu étrange, et on n'en a pas reparlé. Mais les phénomènes étranges persistaient et empiraient. Il y avait des coups dans mon mur le soir, qui venaient du mur dans l'armoire. Sauf qu'il n'y avait personne, et ma famille dormait toujours profondément à ces moments-là. C'était des séries de 3 coups. 3 coups, puis une pause. 3 coups, puis une pause. Je pensais que c'était le bois de l'armoire qui travaillait. Mais j'ai appris plus tard, en regardant le film Conjuring, que ces 3 coups étaient une insulte au Christ. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. J'ai donc fini par tout raconter à mon oncle, avec qui je m'entendais bien, et qui s'intéressait lui aussi à ce genre de choses, contrairement à mes parents pour qui l'occulte était un sujet tabou. Je lui ai raconté tous les détails, y compris certaines choses que je n'ai pas mentionnées dans ce récit, et il m'a répondu qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être me dire ce qui se passait. Apparemment, il était capable de sentir et voir des choses imperceptibles à partir de photos. Mon oncle m'a donc prise en photo pour lui montrer. Environ 2 semaines plus tard, mon oncle est revenu me voir et m'a dit que l'homme qui a examiné ma photo a dit que j'avais quelque chose sur l'épaule gauche, une espèce d'entité. Cet homme et l'ami de mon ami ne se connaissaient absolument pas et ne s'étaient jamais rencontrés. Et pourtant, ils avaient tous les deux vu la même chose. Aujourd'hui encore, je reste tout de même sceptique et j'évite de penser à tout ça. C'est devenu plus facile parce qu'il n'y a presque plus de phénomènes étranges, même si je m'intéresse grandement au paranormal à présent. Quand j'avais 12-13 ans, ma mère, mon frère et moi vivions dans une maison hantée. C'était une vieille maison dans un village dans le sud de la France, près de l'Espagne. Ici est passé plusieurs choses très étranges. Ça a commencé par notre chien Rick, un gros berger allemand en pleine forme, qui se retrouvait enfermé dans le placard de la salle de bain dès qu'on le laissait seul dans la maison. On le retrouvait à chaque fois complètement terrorisé. Il surinait dessus tellement il avait peur. Puis des phénomènes étranges ont commencé à se produire la nuit. Mon cousin venait souvent dormir chez nous à l'improviste. Il avait une clé et rentrait dormir chez nous après avoir fait la fête, pour éviter de faire tout le chemin jusqu'à chez lui. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire des crises de somnambulisme. Il se levait en pleine nuit pour ouvrir la fenêtre de sa chambre, même en plein hiver, et se recouchait dans le froid glacial. Une fois, ma mère a allumé des bougies blanches sur le buffet du salon, et un matin, nous avons retrouvé une trace de brûlure sur le meuble. Mais c'était étrange, car la brûlure était trop haute par rapport à l'endroit où se trouvait la bougie.
On aurait dit que quelqu'un l'avait déplacée, ou que la flamme était soudainement devenue immense et disproportionnée. Un autre jour, nous avons découvert que notre Bible avait disparu. Ma mère est croyante mais non pratiquante, et elle garde toujours une Bible dans ses affaires. Lorsqu'elle a voulu la ressortir face à ces événements étranges et inquiétants, elle ne l'a pas trouvée, alors qu'elle était certaine de son emplacement. Elle l'a cherchée partout, sans succès. Ça s'est terminé en dispute où elle m'a accusée de toucher à ses affaires et les fouiller. Mais c'était faux, je n'avais jamais rien fait. On a fini par la retrouver dans un endroit improbable, cachée toute seule dans un vieux placard, hors de portée. Et finalement, j'ai été moi-même touchée par ces phénomènes. Je me suis mise à faire des cauchemars terribles, au point de hurler dans mon sommeil. Ma mère, ayant vu le film L'Exorciste, qui l'a terrifiée, n'osait même pas se lever pour venir me voir. Je me souviens de 2 de ces cauchemars. Dans le premier, j'étais dans la salle de bain, qui était toute en longueur avec un placard au fond, une baie vitrée donnant sur notre cour intérieure à droite, et une grande baignoire à pied à gauche, le long du mur. La baignoire était pleine de sang. Par la fenêtre, je voyais des corps dans notre cour, par terre. Il y avait 3 sorcières, sales et vêtues de haillons, qui riaient en me regardant avec des yeux exorbités et leur sourire édenté. Elles paraissaient sortir tout droit du Moyen-Âge. Dans le second cauchemar, notre maison était en fait un bar rempli de monde. Il y avait de la fumée partout, presque comme si la maison était en feu. Je cherchais quelqu'un, un homme. Je suis allée demander au barman s'il savait où il se trouvait, et il m'a répondu à l'étage. Je suis donc montée, et je suis arrivée dans une toute petite chambre, sale, meublée entre autres d'un lit crasseux et infesté de vers, taché de sang et d'urine. Au fond, face à moi, se trouvait une salle de bain. L'homme que je cherchais était dos à moi, face au lavabo. Il tenait un pic à glace d'une main, qu'il abattait de façon saccadée et rapide sur son autre main, la réduisant en charpie. Je me suis réveillée sur cette image. J'ai aujourd'hui 32 ans, mais je me souviens toujours parfaitement de ces 2 rêves horribles. Ma mère a fait appel à un prêtre. Nous avons béni la maison, et tous les phénomènes paranormaux se sont soudainement arrêtés. Mais je n'oublierai jamais cet endroit, ni ce que nous y avons vécu. Je crois fermement au paranormal depuis. Je pense qu'il existe des forces malveillantes, tout comme bienveillantes, des sortes d'énergies invisibles qui nous entourent et interagissent avec nous dans certaines circonstances. Avant toute chose, il faut savoir que je suis très cartésien, peu réceptif aux histoires paranormales, cherchant toujours à trouver la faille qui prouverait que ces histoires sont fausses. Mais c'était avant de vivre mon histoire, que voici. Je suis originaire du nord de la France, dans une zone minière. Mon parrain habitait une vieille maison minière, plutôt glauque, avec beaucoup de grincements du parquet et de la toiture. Il me racontait souvent que sa maman venait régulièrement lui rendre visite, chose que je n'ai jamais crue, jusqu'au jour où je suis restée dormir chez lui. J'étais installée dans le salon, sur un canapé devant la télé. Cette nuit-là, en dehors de quelques grincements, tout était normal. Mais soudainement, la télé s'est allumée, sur une chaîne diffusant de très anciennes musiques à un volume très haut. Pensant m'être endormie sur la télécommande, je me suis mis à la chercher, pour la trouver posée à côté de la télé, loin de moi, et de là où je l'avais laissée avant de m'endormir. Je commençais à me poser des questions, en essayant de me rassurer et me persuader que ce n'était pas possible, qu'il y avait sûrement une explication rationnelle. J'ai éteint à nouveau la télé, puis je me suis rendormie. Quelques dizaines de minutes plus tard, c'est arrivé à nouveau. La même chose. Sauf que cette fois, bien réveillée, j'ai vu de mes propres yeux les chaînes défiler, les unes après les autres, jusqu'à s'arrêter sur une qui diffusait également des musiques anciennes, mais différentes de la première. Puis, au même moment, la chaîne IFI s'est elle aussi allumée, pour diffuser l'exacte même musique. Et j'avais beau chercher, je ne trouvais aucune réponse rationnelle et logique. J'ai été forcée d'admettre que je vivais quelque chose de paranormal. Une fois la musique terminée, tout s'est éteint, mais je n'ai pas réussi à retrouver le sommeil de toute la nuit. Le lendemain matin, en racontant à mon parrain ce qui s'était passé, il m'a dit que c'était sa maman qui venait écouter sa musique préférée. Il m'a raconté qu'elle lui faisait écouter cette musique à chaque fois qu'il était malade, et qu'elle continuait de le faire même aujourd'hui, longtemps après son décès. Pour finir cette histoire, ce phénomène s'est un jour produit en pleine journée,
devant beaucoup de témoins, alors que ça se produisait toujours de nuit. Très inquiet, mon parrain est allé consulter un médecin. Et quelques jours plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer, qui a malheureusement eu raison de lui quelques mois plus tard. Paix à son âme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les différents témoignages. Les abonnés qui les ont partagés et moi-même avons hâte de voir ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez m'envoyer vos propres histoires vraies, je vous invite à le faire par mail. Toutes les infos sont en description. À bientôt.